Donc là, roulement, on va commencer à enlever l'étrier, support d'étrier, disque. On va enlever l'essieu complet. On va le désolidariser de l'amortisseur. Et on va enlever le cardan. En espérant que j'ai une bonne douille. Alors, petite astuce. C'est une douille 16 pans, je crois. Donc le double. Ça veut dire qu'une clé 8 pans normale, elle passe pas. Et moi, j'ai que des clés 8 pans. Ça veut dire, mettez un tournevis là. Si vous n'avez pas, trouvez une clé 8 pans. Et vous desserrez l'écrou là. Le boulon. Donc, 10 minutes pour desserrer un boulon. Super. Voilà. Desserrez celui-là en premier parce qu'après si vous enlevez ça, vous n'avez plus rien pour tenir. Et si vous avez vu comment j'ai forcé, bah première vis à enlever, toujours celle-là. Voilà. Tournevis. Il est tout tordu. Alors deux petits caches qui cachent les vis du support d'étrier. Deux petites protections qu'on enlève. Après, à l'aide d'une clé BTR de 7, vous pourrez enlever. Voilà, tout est serré. Vous serrez ça comme des malades, c'est pas possible. Donc, ça dévisse comme ça. Et on en a deux. En fait, le plus difficile, ça va être de désaccoupler l'amortisseur ici. Et d'enlever le triangle aussi. C'est ça les deux étapes les plus chiantes en général. Là, tirez un peu, comme ça le piston se rabat un peu. Et les plaquettes ne seront pas collées au disque. On pourra enlever plus facilement. Logiquement, on a une petite vis qui tient le disque, qui l'empêche de tourner. Comme ça, les boulons de roue sont toujours centrés avec le moyeu. Mais là, en forçant, j'ai cassé la petite vis. Il faudra que je la remplace. C'est pour ça qu'il est sorti directement, en fait. Donc là, comme vous voyez, il nous reste juste l'écrou. L'écrou ici, c'est ce qui tient le triangle en bas. Alors, soit vous enlevez les trois vis, soit vous enlevez seulement celui-là. Vous choisissez comme ça vous arrange. Des fois c'est plus simple d'enlever ça. Parce que ça c'est collé. Et puis après on a juste à enlever le boulon ici. Et d'enlever tout le moyeu. Il faut juste enlever les petits fils d'ABS derrière. Et celui de l'étrier également. Une espèce de petit clips. Avec une petite goupille. Je vous conseille d'enlever la petite plaque tout de suite, comme ça vous serez tranquille. On a trois petites vis comme ça. Donc voilà, les trois vis. Et là, on va attaquer le triangle. Moi, du coup, je vais enlever les trois vis, je préfère. Ça me fatigue moins. Voilà. Vous voyez ? Là, ça sort direct. Alors que là, vous devez taper, mettre du dégrippant, des barres, des trucs. C'est toute une galère. Et vous l'abîmez plus qu'autre chose en plus. Alors que là, voilà. Permettre de décaler un peu tout ça. Là on va pouvoir sortir le cardan. Là il doit être grippé vu comment c'était. Ah oui, j'ai oublié, il y a la rotule de direction. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Ça j'aurais dû l'enlever en deuxième ça. Juste après la vis
ici. Donc ça c'est le capteur que je vous parlais, il va juste ici. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas montrer en fait tout à l'heure, c'est pas super intéressant. Donc là je vais enlever la rotule ici. Voilà, vous remettez, hop, normalement il faut un arrache rotule. Et voilà. C'est ça l'arrache rotule maintenant. Ce coup de marteau, c'est aussi efficace. Maintenant on va enlever juste cette vis là. Et normalement, un coup de marteau vers le bas et il y a tout qui tombe. Donc là, c'est du 18. Alors, de l'autre côté, c'est la même douille que pour tourner le moteur. C'est du SV14. La vis d'amortisseur. Là, du coup, on va légèrement lubrifier ici. On va mettre un peu de dégrippant. Je sais, j'aurais pu en mettre à d'autres endroits depuis le début. Mais en fait, j'en avais pas vraiment l'utilité. C'est plutôt là que je vais en avoir besoin. Donc voilà, l'essieu, le moyeu complet. Qu'est-ce que je raconte? J'ai un bug là. Essieu, moyeu, je sais plus. Moyeu. Bon, j'ai jamais fait de roulement sur Golf 6, mais bon, normalement, sur un roulement normal, on doit pousser afin de sortir cette partie-là. Elle sort direct quand on pousse. Mais là, on a des vis. Alors, je pense que pour la désolidariser, d'ici, en gros, pour les détacher toutes les deux, il va falloir enlever les vis, quoi. Faites attention, vous voyez, il y a le capteur ABS, il est juste là. Faites attention de ne pas le casser ou l'abîmer.